Nous voici rendus à la 10e et dernière heure de conférence de M. Adégrade au Québec, le kabbaliste au Québec. Et pour faire suite à cette série de cassettes et de rencontres, M. Grade nous a souvent parlé de certains livres qu'il avait écrits. Et pour le bénéfice de tout le monde, je vais donner les titres de ces livres ainsi que la maison d'édition. Et c'est lui-même qui m'a suggéré la suite de présentation que je vais vous faire. Donc, le premier des livres écrits par Adégrade, Initiation à la Kabbale hébraïque, maison d'édition, Documents du Rocher. Deuxième, Pour comprendre la Kabbale, dans la collection Histoire et Tradition chez Dervy. Troisième, Dans les portes de l'étrange chez Robert Laffont, Les clés secrètes d'Israël. Suivi du livre des principes kabbalistiques. Il y a deux volumes en un. Du livre des principes kabbalistiques, mais c'est le même livre. C'est pour ça que je ne donnais pas le deuxième titre, pour pas que les gens pensent qu'il s'agit de deux livres. C'est sur le même livre, Les clés secrètes d'Israël et le livre des principes kabbalistiques, je répète, Dans les portes de l'étrange chez Robert Laffont. Le meurtre fondamental, Abel, Hiram, Jésus, aux éditions Alain Lefebvre. Un tout petit livre, La Kabbale du feu, chez Dervy, dans la collection Mystique et religion, série B. Et un livre presque introuvable, je pense maintenant, Le Golem et la connaissance, La Kabbale de la lumière, aux éditions d'Angle, dans la collection Aux horizons ésotériques. C'est la suite logique de ce qu'on a entendu avec M. Adégrade, le kabbaliste au Québec. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui nous disent, une fois qu'on a lu ces livres-là, on a le goût de vouloir se procurer la Torah, le texte de la Révélation dans la langue hébraïque. Où peut-on s'en procurer, ou plutôt lequel? J'ai découvert avec des amis québécois un endroit hier où il y avait justement des Bibles que les gens ont achetées, disons le texte authentique, évidemment, il ne s'agit pas de choses frelatées, assez bon marché d'ailleurs, il me semble, d'après les prix des autres ouvrages. J'ai trouvé ça, mais moi, ça y est, ça revient, Van Horn, presque à l'angle de Victoria. Il y a une librairie, je ne crois pas qu'il y en ait tellement qui ait d'ailleurs du choix. C'est quelqu'un qui, par téléphone, m'a donné cette adresse et nous y sommes allés. J'ai été avec les personnes pour pouvoir choisir, parce qu'elles ne pouvaient pas choisir. Mais comment savoir, comment distinguer le bon document d'un document frelaté, comme vous dites? Il faut demander ce qu'on appelle le Tanakh, ou Ténach, selon la prononciation. Tanakh, c'est-à-dire le Pentateuque, les prophètes et les hagiographes. En hébreu, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Si vous avez ça, il n'y a pas autre chose. Vous savez, les Hébreux ne fabriquent pas des succès d'années, de choses comme ça. Alors il y a tout. Vous trouverez aussi bien les psaumes qu'Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, tout y est. Le rouleau d'Esther, le cantique des cantiques, Daniel, les chroniques, tout est en un volume. Alors c'est beaucoup moins gros que votre Sainte Bible ici, parce que les textes hébreux, comme je vous dis, il n'y a pas de voyelles et tout, donc en une ligne, vous avez beaucoup plus que dans un texte traduit, mais il faut tout de même essayer de lire dans l'original. Alors là, où on connaît bien l'hébreu, où on le connaît même un petit peu, ce qui permet de se débrouiller tout de même. Alors il y a peut-être la seconde phase, je ne sais pas si c'est faisable ici. Alors, nous entreprenons donc cette dernière heure avec Adégrade. Je pense que
nous pouvons maintenant beaucoup mieux comprendre le christianisme, ou plus précisément, puisque le christianisme est une religion, mais beaucoup mieux comprendre Yahshua, Jésus, si, tel que les évangiles nous le décrivent, a vécu un jour en Palestine. Puisqu'il semblerait que, dans l'ensemble de son vécu, il correspondait à la tradition hébraïque, sous plusieurs aspects, et même aux kabbalistes. Et nous avons avec nous un kabbaliste. J'aimerais lui demander à Adégrade si lui aussi, ou si c'est tout à fait normal pour un kabbaliste de subir la fameuse tentation au désert, où, dit-on, après son intronisation publique avec Jean le Baptiste, après 40 jours de jeûne, il a eu la visite des anges, mais avant, il avait eu la tentation des démons. Ce n'est pas particulièrement kabbalistique, non. Il y a aussi la tentation, mais dans Jérusalem, quand Satan lui aurait ordonné de monter en haut du temple et de se jeter du haut du temple. On n'a pas ça dans la tradition normale. Mais à des grades entre vous et moi, on dit en ésotérisme qu'il y a 6 plans ou 6 univers en harmonie, donc harmonieux, où tout règne, la paix, l'ordre, la négantropie, et un seul univers infernal qui entrecroise tous les autres et qui, lui, crée le désordre. Est-ce qu'en Kabbale, on a affaire à des êtres de lumière dont vous nous parlez souvent, mais est-ce qu'en Kabbale, on reconnaît la présence des êtres des ténèbres? Oui. Oui, il y a pour les kabbalistes ce que nous appelons un cosmos. On lui donne le nom de Tevel en hébreu. Ce cosmos, c'est donc l'ordre. Il y a un ordre cosmique, il y a un ordre universel, et à partir de cet ordre, en comparaison, où situer le désordre? Qu'est-ce qui serait le contraire de l'ordre, c'est-à-dire le chaos? La tradition kabbalistique a cet avantage, c'est qu'elle donne une interprétation scientifique avant la lettre, car la Kabbale est une science, et je dis même la science des sciences, parce qu'elle en englobe plusieurs. Elle donne l'interprétation justement de cet ordre, dont le nom réel est Tevel, mais attention, il faut que vous sachiez que le mot ordre, pas le cosmos, le mot grec, ne permet pas de savoir si cet ordre est quelque chose de, je dirais, d'imperméable, d'unitaire, etc. En hébreu, c'est pas pareil, parce que le mot tevel a, comme souvent en hébreu, une autre signification, qui veut dire perversion. C'est-à-dire que cet ordre comporte une partie pervertie. Pervertie par un excédent de lumière, dit la tradition kabbalistique. Oui, on revient toujours à l'histoire de la lumière, parce que l'excédent de lumière a fini par alimenter ce qu'on appelle, si vous voulez, les sources, si le mal existait, du mal, les racines du mal. Et que les racines du mal n'ont pu subsister que parce qu'il y avait cet excédent de lumière divine. Vous savez que dans la tradition chrétienne, on parle de Lucifer, le porteur de lumière. Et c'est lui qui a créé le problème, le trouble. Oui, évidemment, l'excès de lumière. Pourquoi je vous donne un petit peu, par exemple, tous ces renseignements par dose homéopathique, si j'ose dire? C'est parce que une lumière trop vive devient aveuglante. Alors, il ne s'agit pas d'aveugler, il s'agit d'éclairer. C'est autre chose que d'éclairer ou d'aveugler, n'est-ce pas? Et cette démarche, je parle de dose homéopathique, est tenue à quoi? À ce que la lumière originelle, selon la Kabbale,
est d'une puissance telle qu'elle est insupportable, dit la tradition kabbalistique, à la matière, au cosmos lui-même, aux âmes, je dis aux âmes, oui, pour une fois j'emploie le mot, aux âmes et aux êtres de la Terre. Cette lumière que nous supportons, nous, c'est une lumière qui est atténuée au septième. Ce que les alchimistes, qui ont pris ça chez nous d'ailleurs, appellent en latin la lux obnubilata, c'est-à-dire la lumière atténuée. Et nous savons, nous, qu'elle est atténuée au septième de sa puissance originelle. Or, au départ, si vous voulez, la lumière, son intensité est telle, était telle, mais on peut dire est, parce qu'il y a un éternel maintenant. Il n'y a ni passé, ni présent, ni avenir. Il y a un éternel maintenant. C'est nous qui fractionnons les choses et qui ne savons pas voir. Eh bien, cette lumière originelle a débordé, ce qu'on dit en Kabbale, les vases qui devaient la contenir. Et les vases se sont brisés, on appelle ça le shvirat hakelim en hébreu, la brisure des vases, et il y a un excédent de lumière qui s'est échappé et qui peut être utilisé par n'importe qui. C'est pourquoi, même dans les évangiles chrétiens, on dit on ne donne pas de perles au pourceau, par exemple, vous voyez, des choses comme ça. Et on est obligé de donner par dose homéopathique parce que tout est à cette image. Et le but de la Kabbale, c'est de faire réintégrer ces étincelles de lumière trop vives, mais perdues, disséminées dans l'univers, de les faire retrouver le foyer originel pour qu'elles reviennent en somme à leur point de départ, et qu'il n'y ait plus ce côté perversion qu'implique le mot tevel en hébreu, qui est le mot cosmos. Vous voyez la différence quand vous étudiez à la lumière de la Kabbale tous les écrits, même votre langage courant par rapport au grec et a fortiori au latin, eh ben, c'est pas du tout la même chose. Quand Héraclite d'Éphèse, qu'on appelle le philosophe obscur, il n'y a pas que les kabbalistes qui sont obscurs, hein. Héraclite l'obscur, eh ben, parle de l'ordre. Il dit, il ne croit à rien, lui. Il n'y a pas de créateur, il n'y a rien, ça existe de toute éternité. Quand ça a commencé, on n'en sait rien, mais il n'y a jamais eu de commencement. Bon, c'est son affaire. Et Héraclite dit à un moment, il y a un ordre, reconnaissons. S'il n'y avait pas d'ordre, personne ne serait là. Il y a un ordre, mais c'est l'ordre du chaos. Oui. Alors que c'est pas du tout ça. En hébreu, il y a l'ordre qui implique une frange, si vous voulez, une frange de perversion, et cette perversion, nous l'expliquons. Héraclite ne peut pas l'expliquer, puisqu'il ne fait pas de Kabbale, évidemment. Quand vous nous parlez de la brisure des vases, on le conceptualise très aisément, mais on les voit à l'extérieur de soi. Sommes-nous, nous-mêmes, dans cette création? Comment sommes-nous limités dans cette création et comment pouvons-nous voir ces vases à l'extérieur de soi si nous en faisons partie? Ce que je veux vous demander tout simplement, c'est les différents niveaux de conscience. L'âme, qu'est-ce que c'est? L'esprit, qu'est-ce que c'est? Non, nous ne pouvons pas voir ces vases parce que ces vases de lumière sont des vases qui appartiennent à la divinité en propre. Donc, si vous voulez, nous, comme dit Paul, un endroit, nous vivons, nous nous mouvons en Dieu, dit saint Paul, n'est-ce pas? Ce ne sont pas nos yeux, ni de chair, ni même nos autres yeux, qui nous permettraient de voir ces vases. Nous savons qu'il n'a pas pu se passer autrement la chose, parce que sinon elle est inexplicable, comme bien des choses, et comment je dirais-je, cette accession à cette forme de vision ne peut se faire que par la supraconscience. Et là interviennent les différents plans. Alors j'ai employé le mot âme tout à l'heure, je vous ai dit très souvent, attention, quand on parle de l'âme, il faut savoir de quoi l'on parle. Alors il faut se rappeler que l'être humain est composé, d'après la Kabbale, de ce qu'on appelle une âme vivante, n'est pas le nefesh. Nefesh, c'est l'âme vivante. Tout être humain en est pourvu, mais tout animal aussi en est pourvu. Tout ce qui est vivant, possède nefesh. Au deuxième degré, on emploie le mot degré aussi en Kabbale, on peut parler d'état, de plan, de peu importe là le mot, c'est pas grave. Au deuxième degré, tout être humain possède un embryon spirituel.
Il y a un embryon de noyau, n'est-ce pas, de caractère spirituel qu'on appelle Ruach. Alors nous disons que Nefesh, qui est l'âme vivante de tout animal vivant, de tout être vivant, est le piédestal de cet embryon spirituel. Ça, ce serait, si vous voulez, le deuxième plan. Alors disons que le premier, c'est l'homme à l'état de sommeil, c'est l'Adam endormi dont on a parlé au début, plongé dans la torpeur, tardema, cette torpeur dont il ne s'est pas réveillé. Et puis il y a l'embryon qui serait l'état d'éveil. L'état d'éveil, mais attention, quel éveil? Le véritable éveil commence à partir du moment où la conscience, qu'on appelle ce flux, n'est-ce pas, mental ininterrompu, commence à avoir une signification. Mais la véritable âme n'est ni dans Nefesh, ni dans Ruach, elle commence dans Neshama, qui est le troisième degré. Alors, ce troisième plan, si vous voulez, c'est ce que nous appelons en Occident l'âme proprement dite, et ce que les soufis, nos frères, appellent la fine pointe de l'âme. La fine pointe, voilà. Ça, c'est Neshama. À ce degré de Neshama, l'homme a une possibilité de se sauver, de se libérer. Donc, de franchir une étape. Il y a deux autres degrés encore qui se superposent. C'est le degré de Chaya et le degré de Yérida. Alors là, on arrive à des états de conscience, disons, que très peu peuvent atteindre ici-bas, parce que ça implique la création dans l'individu d'un noyau de lumière. Or, ce noyau de lumière, oui, on revient toujours au même vocabulaire. Le vocabulaire est très pauvre, mais d'un autre côté, il est extrêmement riche. Ce noyau de lumière, c'est à chaque être de le nourrir, parce que sinon, il a ce qu'il faut, je vous ai dit, Ruach, l'embryon spirituel, le deuxième degré, n'est-ce pas? Ce qui est grave, c'est que si l'être humain ne développe pas ce noyau se rétracte, devient opaque, puis devient totalement comme la pierre, si vous voulez, les vibrations sont de plus en plus lentes, et il se produit, comme la flamme du bougie qui s'éteint, il se produit une espèce de chute lente, incompréhensible, qui provoque l'extermination de cette âme qui était en puissance. D'où l'interprétation que toute âme ne se sauve pas automatiquement. Pourquoi, chez les Hébreux, il faut que collectivement, vous nous avez expliqué dans l'heure précédente, que c'est une question de collectivité? L'hébreu insère tout le déroulement. Si vous prenez, il y a des gens qui vous disent, j'ai vu ici, vous avez un personnage qui se dit moitié indien, moitié, je ne sais pas, occidental, moitié canadien, que j'ai vu, si vous voulez, assez irrité à un moment dans une conversation du fait que ça l'embête qu'on parle de certaines choses, par exemple. Bon. Elle ne comprend pas, cette personne, que si on insiste là-dessus, c'est que cette tradition, l'histoire qui en est racontée, car la Bible, comme dans le sens où vous l'employez, Ancien Testament, si vous voulez, Torah, raconte aussi l'histoire d'un peuple en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une aventure qui est vécue par un peuple. Mais elle est vécue comment? Cette personne, j'ai entendu, s'intéresse à l'astrologie. Comment ne saurait-elle pas que Israël est un zodiaque vivant? Quand Moïse dispose ses 12 tribus selon les constellations, il distribue un zodiaque, c'est pas de la littérature. Qu'est-ce qu'un zodiaque pour les astrologues? C'est une coupure fictive qui répond évidemment à des choses, mais sur le papier, c'est une coupure fictive en 12 parties égales qu'on redivise en décans, et vous avez un zodiaque, je dirais, de papier, qui répond à quelque chose en haut. Mais sur votre papier, c'est tout de même une projection, c'est de la géométrie plane, si vous voulez, malgré qu'elle interprète des dispositions. Tandis que Moïse, lui, il dessine pas un zodiaque sur le papier,
il crée un zodiaque de chair. C'est-à-dire que les 12 maisons d'Israël, regardez je sais pas, les choses d'anniversaire que s'envoient les gens entre eux, moi on m'en envoie, j'en reçois, et on connaît évidemment mes idées, donc je vois les 12 tribus d'Israël qui sont réparties zodiacalement. C'est très courant en Israël cette chose. Et vous avez donc un zodiaque vivant, chaque tribu ayant son affectation, l'une est régie par l'eau, c'est la tribu de Saboulon qui va partir de Haïfa, longer la Méditerranée, monter jusqu'aux côtes d'Écosse, donneront le nom de Scotland, Soukotland, le pays des Soukotes, etc. Et puis l'autre qui sera affecté à ça en fonction d'un certain déterminisme cosmique. Alors on a quelque chose de vivant. Or, l'histoire du peuple d'Israël à travers la Bible, c'est l'histoire de quelque chose de vivant, n'est-ce pas, qui perdure. Alors, il n'y a pas à s'irriter. C'est au contraire, on devrait se réjouir d'avoir quelqu'un qui fait un peu le travail pour les autres, si vous voulez, c'est-à-dire qui assume une mission qui n'est pas tellement agréable si on en juge d'après l'histoire. C'est pourquoi il faut le reconnaître, n'est-ce pas, au moins cette chose, si on veut bien comprendre ce qui se passe après, il faut savoir ce qui se passe avant, mais il faut aussi savoir ce qui se passe d'une manière permanente. Et cette histoire telle qu'elle est rapportée vous donne une vision des choses qui ne vous permet plus, je dirais, de vous irriter, puisqu'au contraire, elle vous permet de mieux comprendre votre propre histoire. Or, qu'enseigne cette histoire? Que le salut de l'humanité ne peut être que collectif. Rappelez-vous cette prière au temple que je vous ai cité, au temple de Salomon, qui est rapporté dans le traité Sukkot, la fête des cabanes Sukkot, quand il est dit, la prière de Sukkot était faite au temple de Jérusalem pour toutes les nations du monde. Israël ne prie jamais pour soi seul. Regardez en France, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais j'ai assisté à beaucoup de cérémonies dans la synagogue de Paris, par exemple, et de Marseille, même de Nice. Ils font la prière d'abord pour la République française. Ah oui, la prière sacrée est faite pour la République française. Ensuite, c'est toujours la collectivité. Donc je suis sûr qu'au Québec, on doit faire la prière pour tout le Canada. Il n'y a pas d'exclusif, il n'y a pas cet ostracisme, disons cette forme presque de racisme, on pourrait dire, elle n'existe pas. Parce que le salut pour l'hébreu est collectif. L'hébreu dit, si nous on se sauve tout seul, par exemple, eh ben, mais qu'est-ce qu'on a sauvé? On a sauvé un petit peuple. Mais l'humanité, elle est perdue. Or, on est là, l'hébreu dit, on est là, on a accepté la loi pour sauver l'humanité. Si nous ne nous sauvons que nous-mêmes, c'est pourquoi ce problème de se sauver soi-même ne se justifie pas du point de vue kabbalistique. Il faut sauver les autres. Si moi je continue de méditer dans mon coin, n'est-ce pas, sans publier d'ouvrage, en gardant la lumière sous le boisseau, sans courir le monde, etc., je peux le faire. Je peux vivre une vie paisible, ça, mais où est le salut collectif? Eh bien, c'est pareil, je suis pris dans le même engrenage que le peuple hébreu qui le fait en tant que peuple. Et là, si vous voulez, si le salut n'est pas collectif, ça veut rien dire. Comment allez-vous vous sauver vous-même? Par exemple, je sais pas, moi, la formule du roi Louis XV, c'est pas « après moi, le déluge ». Bon, c'est pas pensable. Pas pensable. Faut avoir perdu le sens et le cœur. Parce que la connaissance, n'oublions jamais, on n'en parle pas suffisamment, j'ai à mon gré, mais la connaissance, c'est l'amour, n'est-ce pas, pour les Hébreux, c'est le même mot, Yadoah, ne l'oublions jamais. Vous aviez l'air atterré tantôt dans l'heure précédente lorsqu'on a abordé le fait que des Juifs, des Hébreux ont été brûlés, incinérés, et l'incinération semble être un non-sens. Mais lorsqu'on se dit qu'on doit retourner à la lumière, qu'on vient de la lumière, et que nous, en tant qu'humanité totale et entière, on se dit, si l'utilisation des armements nucléaires se fait un jour, on va tous y aller par le feu à la lumière. Évidemment. Et d'après certaines écritures, il y a un risque de finir par le feu. On a parlé du déluge par l'eau, et puis bien des prophéties parlent d'une fin par le feu, ce qui prouverait que l'humanité est vraiment condamnée, parce qu'il n'y a pas de pire chose, si vous voulez. Il faut savoir
J'entendais aujourd'hui quelqu'un qui me parlait du corps. Mais moi, je vais me faire incinérer. Il y a le corps et puis il y a l'esprit. Donc, je sais que la dépouille, halte là. Pour l'hébreu, il n'y a pas la dépouille. Le corps n'est pas de la matière. Le mot corps, j'ai insisté lourdement là-dessus, n'existe pas en hébreu. On a fini par trouver un mot à force de recherche, parce qu'on voulait parler le langage des autres. Mais le corps, il n'est rien par lui-même. S'il n'est pas animé par l'esprit, d'abord, il n'est rien. Or, il est animé par quoi? Il est animé par les ondes, par les vibrations spirituelles dont il est imprégné. Or, si vous brûlez un corps humain dont l'esprit serait parti, êtes-vous d'abord si sûr qu'il est déjà parti, qu'il s'est détaché si vite, très vite, dans un délai ultra rapide? On dit bien dans la Bible, tu remettras, homme, tu es poussière et tu reviendras à la poussière, donc au sol, il faut le remettre en terre. Si vous le brûlez, je souhaite que les gens qui veuillent se faire incinérer aillent assister de près, comme je l'ai vu dans un crématorium, à l'incinération d'un des leurs. Quand ils verront le corps se dresser dans les flammes, le corps se dresse, n'est pas avec un signe de reproche, les orbites sont là agressives. Quand les gens auront vu ça de leurs yeux vus et admettront que, après tout, ça n'a pas d'importance, alors d'accord, qu'ils le fassent et qu'eux-mêmes se condamnent. Mais l'incinération est condamnée, c'est là pour nous l'erreur de l'Inde, les bûchers de l'Inde, l'Inde qu'on dit terre de spiritualité, il y a quelque chose d'incompréhensible. Vous savez, l'Inde, il faut voir comment vit ce continent, pas c'est quelque chose d'épouvantable, la vie. Mais la mort, alors c'est pas mieux, parce que l'incinération, il n'est pas pensable que les plus grands sages de l'Inde n'aient pas pris ça, au moins dans d'autres traditions. Alors ça existe là, c'est importé en Occident, ça se fait beaucoup, il paraît qu'on manque de place dans les cimetières, dans les grandes villes, et que ça facilite les choses, les columbariums, vous savez, on met dans des petites niches les cendres, on voyait arriver le cercueil qui est comme ça, et la famille sort avec une petite urne, mais pas plus grande que ça. Faut le voir. Je souhaite que les gens voient se dresser. J'ai voulu voir parce que les gens qui ont le don, je dirais, de double vue, et pas seulement les kabbalistes, ça existe ailleurs, il y a des voyants, eh bien, dites-moi un peu le périsprit, le corps astral, toutes ces terminologies, n'est-ce pas, qu'on emploie dans différentes écoles ésotériques et qui sont authentiques, hein, pas quel que soit le nom qu'elles portent. Faut voir ça de vos yeux, de vos propres yeux, et celui qui voit ça et qui persiste, qui dit « je veux que moi ou mes enfants se fassent incinérer », c'est quelque chose d'épouvantable. C'est pourquoi le drame des fours crématoires par le Troisième Reich, qui est la réplique de l'histoire d'Abraham jeté dans la fournaise, mais qui s'en est sorti victorieusement, on a vu à la fin de cet holocauste, de ce qu'on a appelé l'holocauste, on a vu le pendant, c'est-à-dire la résurrection de l'État d'Israël immédiatement derrière. Bien, c'est payé cher. Alors là, il y a toute une histoire du malentendu dans la création, l'excédent de lumière et la partie, la frange de Tével, le cosmos, qui se trouvait cette frange dans l'ombre, si vous voulez. Il y a quelques heures, donc il y a quelques rencontres à des grades, on a abordé le phénomène extraterrestre. Et on dit en ésotérisme que tout ce qui est en haut est le reflet de ce qui est en bas, et surtout tout ce qui est en bas est le reflet de ce qui est en haut. Les kabbalistes sont-ils d'accord avec cette formule? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais comme on voit en bas qu'il y a des troubles, des gens de bien, des gens de mal, des gens de lumière, des gens de ténèbres, y a-t-il en haut aussi une dualité? Oui, oui. Pour nous, oui, il y a des forces qui combattent en haut. Je crois qu'on a parlé déjà de l'Israël céleste, selon la formule du Zohar. Et elle combat également avec des forces de ténèbres. Si ceux de bien peuvent avoir une action sur l'humanité, ceux de mal peuvent aussi avoir une action sur l'humanité, j'imagine. Comment distinguer les forces de bien et les forces de mal? Vous savez, je crois que même des gens peu avertis, il y a un principe kabbalistique que j'ai mis dans le livre des principes kabbalistiques, la Pirkei Mekubalim. Même l'ignorant sait qu'il fait mal. L'ignorant sait qu'il fait mal. Ah, mais moi, je n'ai pas été averti, je ne savais pas. On le sait. On sait très bien si on a dévié du chemin
ou si on a eu un excès de langage, une violence physique, etc. Tout, on le sait très Tantôt, vous nous avez parlé de l'âme avec les différents niveaux d'âme. En passant, le premier niveau, le plus bas, c'est celui de l'âme végétative. bien. Végétatif, c'est ça, l'état Mais de sommeil. pour le minéral, il n'y a pas d'âme dans le minéral. Et pourtant, il fait partie du grand tout, le minéral. Si, tout est vibration. Tout est vibration, tout possède nefesh. Le monde est une unité. Il faut savoir que le grand principe annoncé par Moïse, le principe de l'unité, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, qui est répété 3 fois par jour, c'est ce principe d'unité, il est partout. La moindre petite herbe, la moindre pierre, ne croyez pas qu'elle soit insensible. Les vibrations sont plus ou moins éthérées ou plus ou moins lentes, mais tout est lumière. Tout l'univers est lumière. Il est emporté, les cosmos sont emportés à la vitesse de la lumière et peut-être à une autre vitesse que nous ignorons, qui dépasse celle de la lumière, mais qui est intégrée à l'intérieur d'un autre fondement, d'un autre principe, si vous voulez, de transport. Tout est lumière. Il faut absolument, mais il faut en avoir conscience. Si vous n'avez pas conscience qu'un brin d'herbe est aussi de la lumière emmagasinée, où est la couleur verte? La couleur verte d'une herbe, grattez le vert. L'herbe, c'est pas de la couleur. Et si vous grattez le vert, la couleur verte de l'herbe, qu'est-ce qui vous reste dans les mains? Rien. Mais tout est onde, tout est vibration. Cet univers, il est unique. Il n'y a pas de... C'est nous qui voyons les choses séparées, mais elles sont interdépendantes. Vous nous avez aussi dit que tout est dans un présent permanent, que tout est dans la manifestation des choses. Est-ce que nous avons notre double dans le domaine de la conceptualisation au niveau de la lumière? Vous êtes lumière. Vous êtes vous-même lumière. Pourquoi vous savez d'abord qu'il y a de la lumière, que tout est lumière? Parce que vous recevez, vous, cette lumière en tant que lumière. Si vous étiez ténèbres, vous ne sauriez pas. L'histoire de la caverne de Platon, les ombres extérieures, mais c'est pareil. Si vous voyez des ombres sur la caverne, et que vous êtes enfermé dans cette caverne, vous resterez toujours dans l'idée que, mais vous êtes lumière, et vous ne percevez la lumière que parce que vous l'êtes vraiment. La lumière ne coïncide qu'avec la lumière. Cette lumière est en vous, cherchez pas tellement le double, cherchez votre noyau de lumière. Et ce noyau, essayez de capter cette lumière cosmique par des méditations, peu importe la formule, je dis toujours restez dans vos options, je demande à personne de sortir de son option. Mais il y a des tas de voies, des voies de lumière, et toutes c'est à condition qu'elles ne soient pas discriminatoires. Pas quand quelqu'un vous dit « Ah, votre voix 0 », ah non, toute voix est respectable, il faut la respecter. Même si vous avez des arguments pour dire « Moi, je préfère celle-là », évidemment, sinon alors pourquoi choisir une voix plutôt qu'une autre? Ça répond. Mais l'un se dit « Cette voie de lumière correspond chez moi, je peux mieux créer un noyau de lumière si je suis bouddhiste ». Vous direz ça. Bon. L'autre vous dira « Ah, moi, si j'abolis toute forme de connaissance, je commence à dire, attention, est-ce bien une voie de lumière? Si vous rejetez la connaissance, vous allez être rejeté. Vous voyez? Vous abordez presque les différentes écoles de pensée, religieuses ou extra-religieuses, qui peuvent être ésotériques ou occultes. Vous nous avez parlé tantôt un peu de l'astrologie. Oui. On retourne à la Kabbale par l'astrologie. Bien sûr. Par le tarot aussi, les 22 lames du tarot, on retourne à la Kabbale. Mais lorsqu'on voit en Orient le Yi-King, retourne-t-on à la Kabbale aussi par des enseignements aussi éloignés? C'est une forme de Kabbale. Les trigrammes de Fohi, pour le Yi-King, travaillent sur quoi? Sur 64 assemblements de signes, des points, des traits. Et ces diagrammes vous donnent une combinaison kabbalistique
extrêmement lourde à nos yeux, nous, de kabbalistes, mais pour qui n'a rien fait du tout, vaut mieux encore le yiking que rien du tout. Alors, il y a une forme, si vous voulez, que j'appellerais de kabbale orientale, basée sur 8 x 8, mais pas 64, avec les combinaisons que ça entraîne. Or, je crois avoir démontré qu'avec 22 signes abstraits, on fait une kabbale beaucoup plus, je dirais, spirituelle d'abord, plus profonde, alors que là, on reste dans un domaine sans une vocation de le discréditer. Mais pour nous, kabbalistes, par exemple, c'est un domaine qui nous paraît secondaire, comme, si vous voulez, la géométrie plane par rapport à la géométrie dans l'espace. Voilà, les deux sont de la géométrie, mais il y a des gens qui sont heureux parce que la géométrie plane correspond à quelque chose. La géométrie dans l'espace devient un peu compliquée. Les projections, les cônes, les troncs de cônes, etc. Oui. En parlant de l'Orient, on dit souvent que dans le sanskrit, on retrouve aussi une langue numérale, que les textes, les Védas très anciens, relatent sensiblement les mêmes événements dans la Genèse. Le sanskrit s'est prouvé maintenant, tout au moins si on en croit le grand Larousse encyclopédique en 10 volumes, le sanskrit vient de l'hébreu. Est un dérivé au moins de l'araméen, et d'après les plus grands savants sanskritistes. Alors que pendant longtemps, mais maintenant, on trouvait bien les racines, les mots, c'était les mêmes. On trouvait beaucoup de choses. Mais on ne s'en est aperçu qu'avec le temps. On a fini par reconnaître, en effet, que c'était dérivé. Vous savez, quand il y a une source, on finit par retrouver le fil conducteur commun. Que pensez-vous de Krishna? Ah, il porte la lettre de la Kabbale, c'est l'un des cas. Krishna, comme Christos, etc. Évidemment, ça pose un problème. Vous savez, il y a un sage de là-bas qui, quand il était enfant, le jour où on lui a appris la première lettre du nom, qui était de son alphabet, qui était la lettre de Krishna, il s'est mis à pleurer. Ce qui donne, si vous voulez, une forme d'enseignement émotionnel. Et Krishna est une révélation sous une latitude influencée par des forces cosmiques, disons, différentes. C'est valable pour partout. Mais vous savez, tous les grands instructeurs de lumière, Krishna en est un, se révèlent tous de la même manière, mais pour chaque peuple, c'est adapté. On parle qu'il y aurait dans les Himalayas des mondes ou des villes, Shambhala ou autres, oasis de lumière. Là, j'en laisse la responsabilité à ceux qui ont les éléments. Je ne parle de ce dont moi j'ai les éléments. Mais qu'est-ce qui revient du Tibet? Quel est cet enseignement ésotérique occulte au Tibet qui a fait tant de tort aux Juifs durant la dernière guerre par le biais d'Adolf Hitler? C'est pas l'enseignement tibétain qui est directement responsable. Disons que c'est plutôt l'ordre noir SS, le groupe Thulé, en particulier, qui a pris chez les Tibétains en inversant le sens de la svastika, ce qui était très grave. Mais c'est toujours pareil, les gens croient manipuler quelque chose. Je connais le b.a.-ba de la question, j'ai volé le sigle, je m'en sers, etc. Oui, déjà, quand vous faites tourner une roue dans un sens plutôt que dans l'autre, c'est très dangereux. C'est pas le Tibet qui est vraiment en cause, mais le fait que le signe a été utilisé par d'autres, les Tibétains ne sont pas responsables. Le Tibet a un enseignement de lumière, n'est-ce pas, qui est très estimable, et je souhaiterais que beaucoup, au moins, avant de discréditer les enseignements orientaux et la connaissance de ces enseignements, c'est pas de leur faute, mais par ricochet. Parce que quand on déclenche un cataclysme, pas l'apprenti sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche quelque chose, il n'est plus maître après des éléments. Quand Hitler a renversé la svastika, il s'est trouvé qu'à sa chute en 1945, son suicide, qui est d'ailleurs la manière tibétaine, pas de disparaître, quand on a eu un échec, et son millénium de paix était un échec, puisque son millénium a duré 12 ans, et pas plus. Alors, on a vu tomber la svastika, évidemment, la croix gammée en Allemagne, et donc en Europe occupée, mais on a vu tomber la svastika au Tibet, c'est-à-dire que les Tibétains, les chefs,
ont été chassés, ont été pris dans la tourmente, alors qu'ils n'y étaient pour rien. Ils ont été pris dans le contre-coup. Les Chinois ont envahi le Tibet en 1949, c'est-à-dire juste un an après la création de l'État d'Israël, et on a vu monter, pour ceux qui connaissent les symboles, on a vu monter l'étoile de David d'un côté pendant que descendait ce qui l'avait opprimé avant. Mais les Israéliens n'avaient aucun compte à régler avec les Tibétains. D'ailleurs, au contraire, ils ont des rapports avec les Asiatiques. Ce sont eux qui ont sauvé les Boat People, les Vietnamiens, qui vivent en Israël aujourd'hui. Je les ai vus, j'ai été les visiter. Et ils ont recueilli en mer des gens que personne ne voulait recueillir, parce qu'ils étaient eux aussi chrétiens pour une partie. Pouvez-vous nous expliquer si le sens des symboles est si important, le sens des symboles? Pourquoi on lit l'hébreu de droite à gauche, alors que toutes les autres langues, le français et l'anglais, se lisent de gauche à droite? Oui, c'est une question évidemment initiatique, mais qui correspond à une répartition selon les influences cosmiques. Vous savez très bien que si vous prenez l'écriture des Africains, les tribus d'Afrique du Sud, qui écrivent verticalement de bas en haut, et des tribus du Nord écrivent de haut en bas, certains écrivent de gauche à droite et d'autres de droite à gauche. Alors, tout ça correspond à une harmonie, une symétrie, un équilibre, mais avec cet avantage que si on prend, on n'est pas obligé de l'accepter, mais nous, kabbalistes, nous l'acceptons, si on prend Jérusalem comme pôle névralgique de ce monde, évidemment, on s'aperçoit, et même Guénon, qui n'était pas kabbaliste, s'était aperçu, que Jérusalem était un pôle magnétique névralgique, disons, non pas le pôle magnétique terrestre, mais celui où se décident les choses de la terre, et tout tremble quand il se passe quelque chose à Jérusalem, alors qu'ailleurs on ne dit rien. Si on le prend à partir de là, on s'aperçoit que la Torah commence par cette lettre fermée à droite, dans laquelle tout s'encastre, et qu'à partir de ce Beit de Bereshit, pour les spécialistes, à partir de ce Beit de Bereshit qui contient tout, tout va vers l'Occident. C'est-à-dire que la Kabbale n'est pas pour les gens de Krishna, de Bouddha, etc. Elle est pour l'Occident. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles je ne tiens pas. Je suis invité souvent au Japon et je n'y suis pas encore allé. C'est un des rares pays, vous savez, où je n'ai pas mis les pieds. Et je n'y vais pas, je ne sais pas, non pas par déduction rationnelle, non, non. Et je me demande, alors qu'ils sont passionnés de Kabbale, c'est un peuple qui apprend l'hébreu avec une facilité étonnante. Je l'ai vu de mes yeux vus. Vous faites allusion à des passages du texte. Et dans la Torah, au moment de la construction de la fameuse tour de Babel, au moment où tous les peuples de la terre réunis dans un seul peuple, ne parlant qu'une seule langue, et œuvrant à la même œuvre, c'est-à-dire la fameuse construction de la tour de Babel, il est dit, je ne le cite pas exactement, mais sensiblement dans les mêmes termes, le peuple dit, trouvons-nous un nom, de peur que Dieu ne découvre. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Naselanu Shem. Naselanu. Faisons-nous un nom, oui. Et le peuple sémite et le peuple du nom. Oui, c'est le peuple de Shem. Shem veut dire Sem, ça a été traduit Sem. Pourquoi ce peuple, sachant que réunis dans un seul peuple, œuvrant à la même œuvre, tous ensemble, enfin c'était l'harmonie sur la terre, on voulait faire la même chose, ils ont compris qu'il fallait qu'il se trouve un nom qui s'identifie. Sinon, Dieu venait faire la pagaille, et c'est ce qui est arrivé. Yahvé descendit pour voir le travail des hommes et les dispersa sur la face de la terre. Vous savez, vous soulevez là un mystère de Kabbale qui est extrêmement important. Ce Naselanu Shem, faisons-nous un nom. Si vous lisez en effet dans votre traduction littérale, c'est ce que ça donne. Mais si vous ne savez pas que la clé se trouve dans un psaume et dans le livre d'Isaïe, vous n'arriverez jamais à savoir ce que c'est que cette histoire. Faisons-nous un nom. Bien sûr, Shem, c'est le nom par excellence. C'est le nom qui est aussi le nombre. Shem, c'est 340. La clé, je peux vous indiquer les psaumes, mais si vous ne connaissez pas les psaumes, ça ne vous donnera pas grand-chose. Mais c'est tout de même la traduction littérale, je ne sais pas si elle est là-dedans. Enfin, vous avez un psaume qui s'appelle, on l'appelle le Maskil d'Asaph.
littéralement mot à mot, doctement d'Asaph. Alors ce maskil d'Asaph correspond au psaume 78, verset 5. Vous trouverez une clé. Et cette clé vous reportera au livre d'Isaïe, livre 56, également verset 5. Et regardez bien, même en traduction, je suppose si la traduction est assez tout de même fidèle, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas traduit littéralement ce qui s'y trouve, la vraie clé est en Kabbale. Je ne vous la donnerai pas ce soir, mais vous trouverez dans le psaume 78, verset 5, et dans Isaïe, chapitre 56, verset 5 également, c'est facile, point de vue mnémotechnique, à se souvenir, vous trouverez l'explication du Shem. Si là, je pense, la traduction suit de près le texte, vous allez peut-être avoir un commencement d'illumination pour cette idée, faisons-nous un nom, qui est un mystère. Parce que quand on lit l'histoire de Babel, pourquoi Babel, on l'appelle Babel? C'est Babylone. Babel, c'est Babylone. Et pourquoi Babel? Babel parce que c'est la confusion. Là, il confondit le langage des hommes. C'est là qu'il y eut la confusion. Babel, on peut l'interpréter comme confusion des langues. Oui, mais ce mystère, vous ne voulez pas lever le voile un peu? Si, je vais vous donner les références. Vous les avez, le psaume, et vous l'avez là dans votre texte? Qu'est-ce que ça signifie finalement? Vous le connaissez, le psaume? Non, mais c'est vous qui devez le lire parce que moi, j'aimerais bien que votre interprétation soit lumineuse, si vous voulez, à la lumière de votre propre lecture. Si je vous apporte un truc tout cuit, vous ne saurez jamais comment ça a été préparé. Et je vous donne 2 clés là qui fonctionnent. Vous voyez, je lâche comme ça des secrets de cavale. Au petit bonheur, la chance. À des grades, il reste à peine 10 minutes dans toute cette série de rencontres qu'on a eues ensemble avec ce kabbaliste du Québec. Et je pense qu'on vient à peine de percer une réalité pour un kabbaliste qui quand même écrit beaucoup de livres, donne beaucoup de conférences, mais il réserve beaucoup d'informations. Écoutez, Charles, je vais vous dire une chose. Vous avez un verset dans Exode 14, le livre de l'Exode 14, verset 20, qui dit ceci, je vais essayer de vous traduire littéralement, Vayehi Ehanan, et il y eut une nuée, Vayehi Rocher, et il y eut ténèbres, Vayaer Alayola, pour éclairer la nuit. J'essaye de vous traduire d'une manière harmonieuse, parce que vous savez bien qu'on ne peut pas traduire très littéralement l'hébreu dans la langue. Pour les uns, il y eut nuée. Il s'agit de la colonne de feu, cette 3e colonne qu'on a évoquée et qu'on a laissé délimiter par les 2 du bord. Pour les uns, il y eut nuée et ténèbres, rocher, et pour les autres, la nuit fut éclairée. La même nuée qui est nuée de lumière pour l'un peut être ténèbres pour l'autre. Comment voulez-vous que je vous donne tout? Or, dans un psaume, et je l'ai mis en tête, oui, je cache rien, du golem et la connaissance, Kachashei Chaka Ora, telles les ténèbres, telle la lumière. Pendant ces 10 heures, à des grades, je vous ai posé beaucoup de questions. Je sais sûrement qu'il y a des gens qui doivent dire il n'a pas posé les bonnes questions. Mais en tout cas, il reste 6 minutes. J'aimerais vous demander, à vous, à des grades, de laisser en 6 minutes, c'est fort peu, je le sais, et on ne se reverra peut-être pas avant plusieurs années, ici au Québec, de nous laisser en 6 minutes, peut-être, la clé de voûte, car il suffit de la clé de voûte pour que tout se tienne. Vous savez,
Je crois qu'il ne faut pas aller chercher les choses très loin. J'ai déjà dit souvent, quelle dose de vérité supportez-vous? Voilà la question, c'est peut-être la première des questions. Supporter une dose de vérité. Mais je crois que ce qui compte, c'est l'autre phrase qui concerne l'amour. Diriger son cœur vers le ciel. Je crois que tant que l'homme ne comprendra pas, croira que l'amour c'est en plus, c'est autre chose, c'est quelque chose de marginal. Ce n'est pas l'axe de sa vie, il passe à côté de tout. Le principe féminin le sait par excellence. La femme s'offre, elle donne, l'homme prend. Il y a déjà entre les sexes quelque chose qui est à mettre au point. La loi d'amour a commencé avec la création d'Ève, la mère des vivants, Rava. Elle n'existait pas avec Lilith, la partie féminine de l'Adam primordial. Si l'homme n'est pas capable d'amour, ce n'est plus la peine de parler de lumière. La quête de lumière est impossible sans l'amour. Revenons au départ. Ve'adam yada et Rava. Et Adam connut Ève. Connaître en hébreu, c'est aimer. Il l'aima charnellement et c'est pour ça qu'il l'a connue intégralement. L'amour platonique, ça n'existe pas. On donne son cœur, on donne l'ensemble de tout. Et ça, c'est la totalité de l'être. Mais l'être qui a morcelé les sciences, qui les a fractionnés, qui ne s'intéresse qu'à sa cybernétique ou qu'à sa ceci ou qu'à sa physique profane. En morcelant, il s'est morcelé lui-même. Il faut rassembler ce qui est épars. Et on ne peut le rassembler que par l'amour. L'amour rassemble, le reste désunit. Je n'aime pas qu'on fasse des objections et je ne voudrais pas en avoir fait dans notre quête, ou alors on m'aura mal compris, on n'aura pas su quel était ce message que je voudrais sur la voie de lumière. Je ne dis pas un message de lumière, je n'ai pas cette prétention, mais sur la voie de lumière, essayons de nous aimer, de nous, je dirais, de nous prodiguer cet amour. Et je dois dire qu'au Québec, je suis gâté. Je crois que vraiment, je me sens chez moi, c'est une plateforme qui est peut-être unique. Elle est peut-être unique à certains points de vue, c'est pas pour rien, j'ai déjà dit, que vous portez l'initiale de la Kabbalah, qui est la Kabbale. Mais cette loi d'amour, il faut la vivre. J'en ai assez de gens qui me disent « Mais moi, monsieur, je suis ceci, je suis chrétien, etc. » Je vous dis « Prouvez-le-moi, aimez-moi. Si vous m'aimez, je vous dirai « Vous êtes ce que vous dites. » Si vous ne m'aimez pas, si vous êtes en retrait de moi, si vous ne m'embrassez pas, alors je ne suis pas sûr de votre amour. Votre amour n'est pas encore parfait. Alors il faut d'abord parfaire cet amour. Et dans la mesure où le langage sera un langage d'amour, on se comprendra. Ce n'est pas possible autrement. Il faut lancer, on les lance de tous côtés, mais ces messages tombent à l'eau. On se dit, c'est parti d'un côté. Il y a des gens qui persistent à aimer. Il y a des gens qui se comportent en chrétiens dans le monde et qui ne sont pas chrétiens, qui ne se disent pas chrétiens, mais ils vivent la loi d'amour. Il faut vivre cette loi. Il faut, comme Adam et Ève, yada, connaître l'autre. C'est la méconnaissance de l'autre qui provoque les drames. Si j'ai quelque chose à vous dire, moi je ne vois pas rien d'autre à vous dire. Parce que tout est là. C'est le nerf de la guerre. Mais la guerre, ce mot guerre, que l'islam n'a pas compris, l'islam des politiques et non pas l'islam des soufis, nos frères. La guerre sainte. Qu'est-ce que c'est que ce mot de djihad? La guerre sainte, c'est la guerre contre soi-même, la guerre contre le manque d'amour. On n'est jamais assez, on n'aime jamais assez, on n'a jamais assez donné et on doit toujours regretter de ne pas avoir donné assez d'amour. Je ne vois pas d'autre message que celui-là. Si la Kabbale a un message à transmettre, la Kabbale étant la réception d'un enseignement, c'est la réception de la loi de l'amour. Je ne vois pas d'autre chose à vous dire. Et je crois que je m'arrêterai là-dessus.
Y a-t-il une différence entre la loi d'amour, aimer et connaître, et l'autre loi d'amour qui s'intitulait don de soi et pardon? S'il y a pardon, c'est que déjà il y a reproche. Pardonner, c'est déjà avoir accepté que l'autre a mal fait. La loi d'amour doit déjà inclure que ce que l'autre a fait, c'est une force l'a déterminé à le faire. Pas un juge doit-il pardonner à un assassin? Celui qui a commis le crime. Évidemment, pour les parents de la victime, etc., ça pose le problème. Et d'un autre côté, est-ce que cet homme ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait? Et il y a des crimes plus graves que les crimes de sang. Ce sont les crimes de pensée. Et je pense, dans ce domaine, que s'il y a pardon, c'est qu'on suppose que l'autre a fait mal. Faut dire il a fait, mais l'autre s'est fait mal à lui-même. Rappelez-vous que la pensée mauvaise ou l'acte mauvais se retourne toujours contre celui qui l'a émis. Ça, c'est une loi fondamentale. Et vous la retrouvez chez Hésiode dans les Travaux et les Jours. Hésiode n'était pas kabbaliste, les Grecs n'étaient pas ouverts à cette forme-là, et les philosophes, enfin ce qu'eux nous ont transmis. La pensée mauvaise se retourne toujours contre celui qui l'aimait. La loi du boomerang, vous savez, ça ne va pas alors pardonner, mais l'autre va être victime de ses propres erreurs, car c'est une erreur qu'il a commise. Alors le pardon, il faut lui accorder avant même qu'il ait commis son acte. Ça, je crois que c'est du pur amour. Si on se dit « bon, je te pardonne », on a l'air de dire que l'autre a déjà fait mal. Même ça, c'est encore de trop. Et l'autre formule, le don de soi. Oh, le don de soi, il coule de source. Cette loi d'amour implique le don de soi. Si vous pensez à vous au lieu de penser justement au salut collectif, quel égoïsme, n'est-ce pas? Et je dirais qu'il n'est même pas fondé. On ne se sauve pas seul après tout. Si l'un se sauve lui-même, mais il entraîne toujours les autres dans son sillage, la lumière appelle la lumière. Et à des grades, saura-t-on un jour ce que signifie le mot, le nom, à des grades? Grade, c'est mon nom, c'est un nom russe, il n'y a pas de problème, ça veut dire ville en russe. Bon, je ne peux pas changer mon nom, mais le AD, eh bien, lisez le Zohar, et vous verrez que mon prénom existe dans la traduction du Zohar. Vous verrez le AD, j'ai pris quand même la responsabilité de le faire éditer en 1970 avec une introduction nouvelle dans l'édition française. S'il y a vraiment des curieux à ce point, mais je vous le répète, c'est pas le kabbalisme qui est intéressant, c'est la science de la Kabbale. Merci, Adégrad. Merci à vous tous.